Salut à tous et bon retour sur ma chaîne, le Master Teacher Serein. Alors, nous étions en train de parler de, de l'histoire en tant que telle des signes solaires, les 12 signes du zodiaque. Nous avions parlé du signe du bélier qui est un signe qui appartient à l'élément feu. Alors, l'élément feu, c'est en réalité les pulsions, c'est l'affirmation de soi. C'est un peu quelqu'un qui jaillit du feu et c'est l'instinct qui est là en train de pousser la personne à fuir le feu parce que c'est chaud, n'est-ce pas? Et ce sont des pulsions, c'est comme une nostalgie. Et en termes des signes astrologiques, il y a une évolution, il y a une logique derrière tout ça. Les béliers sont des individus, en termes de personnalité, qui sont souvent animés par leur instinct, par leur énergie du feu là qui bat dans leur cœur, qui les pousse à parfois prendre des décisions sans pour autant y réfléchir. Ce qui importe pour eux, c'est l'action qu'ils ont envie de faire. C'est à coup de tête. Et donc, le signe qui vient après, que nous allons discuter aujourd'hui, c'est le signe du taureau. Alors, vous remarquerez que l'énergie un peu qui n'est pas canalisée, l'énergie qui est forte, oui, mais pas canalisée, pas stable. Parce qu'avec le temps, c'est facile pour les béliers de gaspiller quelque part, de, 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 pour ceux qui aiment taper, de taper les gens et aller en prison, s'il faut le dire comme ça. Et donc, il faut une énergie qui peut canaliser, qui peut rendre stable. Alors, c'est donc là que vient le taureau. Et l'énergie du taureau, c'est la terre. C'est influencé par l'élémentaire. L'énergie du taureau, vous voyez, c'est comme un feu de brousse. Quand on brûle, il y a la forme du feu là qui va s'établir sur la terre. Ça va faire un truc noir. Et donc, c'est ça. En fait, le bélier, le feu, ce feu-là va se poser, se calmer, va se matérialiser avec la terre, avec l'élément terre qui en réalité est la représentation du taureau. Alors parlons un peu plus du taureau maintenant. Le taureau en tant que tel, le symbole même du taureau, pour certaines religions, pour ceux qui utilisent la religion, pour certaines cultures, c'est l'éléphant. C'est-à-dire que le taureau, ce qui symbolise le taureau, c'est la stabilité, le matérialisme. Vous allez remarquer que dans beaucoup de cultures, le taureau, c'est tout ce qui symbolise, c'est tout ce qui est matérialiste. C'est tout ce qui est matérialisé. L'argent, la nourriture, hein, les cinq sens. Pour ceux qui savent utiliser leurs mains, pour les taureaux, c'est les meilleurs cuisiniers dans ce monde. Voilà, pour l'art aussi, parce qu'avec leurs mains, quand ils aiment toucher, ils aiment tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel là, c'est le taureau. Et donc, vous allez trouver beaucoup des artistes dans ce domaine-là parce qu'ils peuvent sentir plus que tout le monde. C'est des artistes nés. Et ça peut aussi aller loin parce qu'il y en a qui peuvent utiliser leurs mains pour vous masser, pour vous faire les choses bizarres. Et donc, parfois, ils deviennent des acteurs, des actrices des films bizarres. C'est possible, mais voilà, c'est cet esprit-là du taureau. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait que le taureau aime la stabilité. Le taureau aime tout ce qui est... tout ce qui ne change pas. Vous allez voir que dans la famille, par exemple, si vous avez un grand frère ou une grande soeur taureau, c'est souvent ceux-là qui détiennent les valeurs ancestrales de la famille. C'est eux qui ne veulent rien changer. Hein, vous allez les voir là. Si vous marchez sans les sandales à l'époque, ils vont vouloir que vous puissiez continuer cette tradition parce que c'est ce que le grand-père avait dit. Et donc, c'est des gens qui aiment la stabilité, qui ne changent pas. Ils sont là. Voilà pourquoi est-ce que ils sont obéissants.
dans la vie de tous les jours, c'est difficile de voir un taureau s'adapter au changement, ce qui parfois peut les nuire, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que par exemple là nous sommes dans l'ère du Verseau, ça sera difficile pour le taureau de s'adapter parce que tout ce que vous connaissez avant là, aller à l'école pour avoir des diplômes et puis pour réussir dans la vie, c'est faux, ça ne marche plus actuellement. La vérité que vos parents vivaient en amour, vous allez vous marier pour fonder un foyer, pour ceci, le mariage va vous apporter le bonheur. Si vous êtes une femme, vous allez vous marier, trouver un mari riche et puis votre vie. Actuellement, les hommes ne veulent plus des femmes qui sont pauvres. Donc ça sera difficile pour les taureaux de s'en sortir parce qu'ils sont habitués à tout ce qui ne change pas. Et voilà pourquoi est-ce qu'on les symbolise par l'éléphant. Parce que quand l'éléphant chute, si quelque chose est... Mais c'est des gens qui sont fiables, c'est des gens qui sont stables, oui. Mais en termes d'adaptabilité, c'est des gens qui sont difficiles, qui ont du mal à changer. Et donc, si quelque chose changeait, ça sera difficile pour eux de s'adapter. Et voilà pourquoi donc, dans la suite, mais dans la vie de tous les jours, si ce que le taureau a appris, c'est ça la vérité. Si le taureau est dans la vérité, ils ne tomberont jamais. Parce que c'est vrai qu'ils sont lents au changement et tout, au cas d'imprévu, mais dans la vie de tous les jours, s'ils sont dans ce qui est la droiture, s'ils sont dans le vrai, c'est des gens qui sont les plus riches de ce monde, c'est des gens qui s'en sortent très bien dans la vie et qui, c'est difficile de venir, parce qu'ils sont très loyaux, c'est difficile de venir les amadouer, les exciter comme les béliers avec des choses qu'ils n'ont jamais vues. Parce qu'ils ne se concentrent que sur ce qu'ils connaissent et sur ce qu'ils ont la maîtrise. Et c'est bien beau parce que ça les permettra de conserver. Hein, c'est des gens aussi qui aiment tout ce qui est du passé là. Et donc c'est ça. Alors, le prochain signe dont on va parler, ça sera le signe des Gémeaux. Alors là, vous voyez comment ça évolue. Donc nous sommes passés de l'énergie brute là, de la force du bélier. On passe là au taureau qui vient donner la forme à cette énergie là qui est dissipée un peu partout. Et la stabilité qu'il faut, la direction qu'il faut, la discipline qu'il faut. Et la suite maintenant, c'est maintenant de se questionner. Mais comment se fait-il que les choses doivent être telles qu'elles sont? Parce qu'avec le taureau, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas, de curiosité. Il n'y a pas assez de... il n'y a pas assez d'apprentissage en tant que tel. Il y a seulement la reprise. C'est des gens qui peuvent garder des coutumes de génération en génération, oui, mais il faudra aussi améliorer ce que vous avez déjà. Et donc, voilà pourquoi est-ce que le Gémeaux vient. Et le Gémeaux, c'est le signe de l'air qui influence le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la mentalité, c'est le mental, c'est la pensée, c'est la force de la pensée. C'est voilà pourquoi est-ce que les Gémeaux, même, on va discuter du Gémeaux en détail. C'est vraiment des grands frères en termes de grands frères ou de grandes sœurs. Si vous avez un grand frère ou une grande sœur Gémeaux, alors c'est des gens qui connaissent tout. Vous allez lui poser la question surtout, ils vont vous donner une réponse parce qu'ils sont très curieux, ils explorent un peu de tout. Et donc, c'est ce genre de personnes. Les taureaux, par contre, si on leur a dit que non, l'astrologie, c'est des gens, par exemple, quand on leur dit que l'astrologie, c'est des francs-maçons, c'est des sciences occultes, voilà, parce que leur père leur a dit ça. C'est des gens, parfois, qui sont dans leur religion parce qu'ils sont nés dans ça, et c'est ce qu'ils ont connu toute leur vie, et ils ne changeront jamais. C'est des cailloux. Par contre, les Gémeaux, c'est l'ouverture d'esprit. Et donc, on va en parler des Gémeaux à la vidéo prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous êtes intéressé à tout ce qui concerne la vie en tant que telle. Ici, nous sommes dans une chaîne qui échange un peu de tout et une façon pour nous de grandir ensemble.